Bonjour Alison et bonjour Yolande. Bonjour à vous Bonjour à vous deux. deux. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie. Comme support télépathe, nous avons Yolande. Alors Alison, si j'ai bien compris, vous avez déjà fait une session avec quelqu'un d'autre qui n'est pas la méthode de calogérographasie. Et là, vous venez, donc ça serait éventuellement pour un contrôle. Je ne sais pas ce qui a été vu, fait, pourquoi vous êtes là. On vous écoute. D'accord. Donc j'ai fait une première session en avril 2022. Donc ça fait un an et demi, avec l'équipe de Fabienne Brial. Donc du coup, cette séance, il est ressorti. Alors je l'ai un peu écrit parce que c'est un peu, ça fait longtemps. Donc en fait, je faisais partie, donc ce qui a été vu, d'une arche sanctuaire de résistance dans le futur, créée par des anciens depuis la Lémurie. Et donc j'avais une membrane de protection au niveau de la poitrine, et j'étais prise au piège dans un système corrompu fait par un archonte. Donc j'étais bloquée dans un fauteuil et isolée, qui m'envoyait en boucle dans un mémoriel falsifié d'une terre dévastée, mécanisée, qui provenait d'un souvenir d'une mission que j'avais fait. Voilà. Donc j'ai été isolée à l'âge de 2 ans, repérée Alors et isolée. attendez, je vais vous poser une question. Archonte, Oui, oui, l'entité était donc un archonte. oui. Il avait il a Alors un nom? non, alors c'était donc bien ADN archontique, hein, de ce que j'ai compris. Apparemment, c'était deuxième lignée, parce que bon, il y a plusieurs lignées apparemment. Et donc voilà, c'est tout ce que je me rappelle, ouais, D'accord. ADN. Et c'était Ah, bien ADN attendez. archontique. Donc comment il était? Il était une Il était, fréquence ou il était avec une forme? alors elle disait, alors ils touchent pas à eux, enfin. Donc c'est ce qu'elle entendait, ADN archontique, et visuellement, il ressemblait à un insectoïde. Ah, ah ouais, non. Voilà. Alors, elle touchait pas? D'apparence, non, ils touchent pas Non, les elle entend entités. juste. Donc Elle alors non, entend, ouais. donc non, Ouais, ça, c'est pas la peine de me raconter la session. C'est pas la peine d'accord. du coup. Non, tout est Ok. faussé dès le départ. Donc, Ouais. elle ne fait pas d'hypnose régressive ésotérique, elle fait du quantique et elle vérifie pas Oui, c'est ça. l'information. Donc, à C'est partir ça. du moment qu'ils entendent, tout Mm. est une illusion. On part Ouais. du principe que c'est une illusion puisqu'on n'a pas de vérification de l'information. Donc, c'est pas la peine, faites comme si vous n'avez rien fait. Bah, c'est Voilà, pour ça que tu viens ça. de résumer pourquoi je suis là aujourd'hui, en gros. Ok. Parce Bon, que, alors je voilà. note juste qu'il y a eu ça. Voilà. Ok, très bien. Ouais. Donc, deux, on y va. Pourquoi on est là? Et ben, suite à ça, j'ai quand même eu pas mal de, comment dire, de, de choses qui se sont améliorées dans ma vie, hein, parce que je fais beaucoup de travail sur moi-même, etc. J'ai beaucoup de conscientisation, de compréhension. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont transmutées, etc. Mais j'ai toujours des choses en boucle qui reviennent par cycle, qui sont plus ou moins compliquées à gérer. Et c'est toujours par cycle. Et donc il y a toujours un cycle où ça va, ça se passe bien, et puis il y a un autre cycle où c'est ben, tout vient d'un coup, c'est problématique sur problématique qui s'enchaînent, et du coup moi ça me fait toujours rentrer dans des incertitudes, des doutes, de la frustration, beaucoup de stress parce que je suis quelqu'un de stressé mais intérieurement, et ça me crée beaucoup de tension dans le corps, et ça se manifeste dans la matière de plusieurs manières. Et donc voilà, bon ça peut me donner des problématiques physiques que je dis donc dans le mail. Là, dernièrement, j'ai enchaîné quelques petites problématiques d'ailleurs, des petits accidents. J'ai chopé un streptocoque au niveau du doigt dans une coupure qui s'est aggravé. Du coup, j'ai dû me faire opérer avec un antibiotique, tout ce que je déteste. Donc, ça a été très compliqué pour moi à gérer. Ensuite, je me suis ouvert la tête avec un fer à repasser qui m'est tombé dessus. 3 semaines après, j'ai développé de l'urticaire, intolérance à l'histamine, enfin, plein de symptômes comme ça que j'avais pas. Et donc, à chaque fois, ça me fait aller chercher l'information, ça me fait aller chercher le pourquoi du comment. Donc, moi, après, j'ai une vision assez, comment dire, je sors de la spiritualité, hein, mais j'ai toujours une vision assez, on va dire, j'essaie de sortir aussi du mental. Donc pour moi, c'est toujours l'esprit qui m'envoie des expériences dans cette matière, et c'est à moi, en fait, c'est l'énergie qui rentre dans mon corps qui fait qu'aujourd'hui j'ai ces expériences-là, et c'est toujours pour transmuter, etc., et me permettre d'évoluer davantage et
Et voilà, de me renforcer, de monter ma fréquence et tout ça. Moi, aujourd'hui, c'est ma vision des choses, mais même ça, j'en arrive un peu à douter parce que je ne sais plus où sont les interférents là-dedans, où se situe ma conscience. Donc, ça m'amène de la confusion et beaucoup de colère et de stress. Voilà. Donc, et des questionnements tout le temps. Donc, le lâcher prise est compliqué. Donc voilà, par rapport au physique, donc aussi j'ai des pertes de cheveux très intenses depuis plusieurs années. Suite à un régime végétarien, ça s'arrange, ça s'aggrave, ça s'arrange, ça s'aggrave. Donc ça, c'est compliqué aussi pour moi. Perte de poids, problèmes menstruels. Enfin voilà. Et donc j'ai eu mes règles 4 fois dans l'année là. Donc je ne sais jamais quand est-ce qu'elles arrivent. Par contre, quand elles arrivent, ça se passe très bien. J'ai pas de problématique, mais par contre, je ne sais jamais quand est-ce qu'elles vont venir. Voilà. Vous n'avez pas, sans indiscrétion, vous avez eu des vaccins? Non, surtout pas. Non, voilà, je veux savoir parce Ouais. que c'est comme ça un Ouais, ouais. problème qui ressort. Je préfère Ouais, le ouais, non, savoir. non. Je ne suis Ok. pas vaccinée, je n'ai pas voulu. Après, je sais que justement, cette intolérance à l'histamine que je viens de découvrir, ça peut amener énormément de symptômes. Et c'est énormément de symptômes que j'ai depuis plusieurs années. Et notamment, je sais que ça peut jouer sur les troubles menstruels, même la sensibilité aux ondes. Et c'est des choses qui ressortent chez moi depuis quelque temps là. Donc voilà. Mais pourquoi cette intolérance-là? Pourquoi cette sensibilité accrue? Je fais toujours attention à ce que je mange. J'ai l'impression que jamais ça va en fait. Je ne sais plus trop quoi faire là. Voilà. Donc on en revient toujours à la même chose. Ça crée du stress, de la tension, des doutes, etc. Donc voilà. Ensuite, de façon, donc après il y a la question aussi de ma vie personnelle qui est vraiment, c'est un peu le néant, depuis 1 an. Je rencontre absolument personne, je filtre beaucoup aussi parce que de par, tout ce que je sais aujourd'hui et cetera et ma façon d'être, bah, forcément, ça me met à l'écart de pas mal de gens, j'ai envie de dire, parce que, bah, la conscience, voilà, pour moi, c'est important aujourd'hui, donc ça ça me décale un peu de la plupart des gens que je vois et du coup, bah, voilà, je me sens quand même assez seule. Je me dis que ça va être compliqué de rencontrer quelqu'un, de sain et de conscient aussi, avec qui je résonne dans tous les cas, hein, c'est sans jugement, hein, de personne, mais voilà. Je sors de beaucoup de relations toxiques, hein, dans mon passif, il y a eu beaucoup de relations toxiques avec des pervers narcissiques, hein, donc je sais ça aussi c'était des programmations qui est ressorti dans, bon, ma séance, d'avant, aussi. Mais ça du coup, ça s'est calmé. Je sais que je retombe pas là-dedans, dans ces anciens schémas. En revanche, voilà, je vraiment j'ai personne et des fois c'est un peu compliqué pour moi la solitude, voilà, par rapport à ça. Ensuite, au niveau de mon travail, j'ai un travail très polluant, je travaille dans les transports en commun, dans la ville où je vis. Je suis médiatrice, ça fait 10 ans que je fais ça, donc ça m'a fait beaucoup travailler personnellement, mais c'est vrai que ça m'amène quand même, beaucoup de pollution extérieure, hein, que ce soit, les gens, les ondes, enfin tout ce qui est tout ce à quoi on a droit, voilà et même si je le vis de mieux en mieux paradoxalement, parce que je fais ce qu'il faut et cetera, mais c'est quand même très envahissant parfois. Je suis en horaire décalé aussi, donc niveau du sommeil, c'est pas toujours évident et bon, à côté de ça aussi, ça m'amène à beaucoup à travailler, à être dans le cœur avec les gens, l'acceptation, tout ça, mais je sais plus si je suis faite pour rester là-dedans et voilà, parce que ça m'amène un confort quand même, matériel, ce travail-là, dans l'entreprise où je suis, qui est une bonne entreprise et cetera. Mais bon, je m'épanouis pas spécialement. Je m'ennuie même beaucoup d'ailleurs et le mot est faible, mais j'ai appris à l'accepter. Mais voilà, j'aimerais quand même, que ça bouge autrement. Voilà, j'ai l'impression de stagner un petit peu, que les choses avancent pas, alors je vais pas dans le sens, c'est plus ou moins tranquille, hein, j'ai pas, d'ennui particulier, mais c'est plat, c'est voilà, j'ai envie de plus, de créativité, de nouveauté, d'épanouissement, je sais pas trop où j'en suis par rapport à ça, voilà, j'ai envie que ça bouge et que ça avance quoi, sur d'autres choses. Ça, c'est la routine complet et ouais, ça m'ennuie. Voilà et du coup, alors, après il y a aussi au niveau du sommeil, c'est un peu compliqué. Je suis pas mal embêtée la nuit, donc c'est alors, beaucoup de rêves, beaucoup,
donc de reprogrammation dans mes rêves par rapport à certaines addictions que j'ai pu avoir ou que j'ai encore un peu. Là, ça joue pas mal ces derniers temps sur la sexualité. Ils essayent de me choper dans mes rêves, beaucoup au niveau du chakra racine, mais je me laisse plus faire. Donc, comment dire? Moi, je filtre beaucoup aujourd'hui, pareil, les relations personnelles par rapport à la sexualité au niveau des interférences. J'avoue que je fais un blocage un peu là-dessus. Ça me bloque un peu sur les rencontres aussi à ce niveau-là, parce que je sais ce que ça amène. Et du coup, dans mes rêves, c'est comme s'ils essayaient d'avoir mon énergie là-dessus. Mais comme ça ne fonctionne pas, ben, ils essaient de l'avoir, par exemple, au niveau plus du toucher, des choses comme ça, que voilà, un rapport ou quelque chose comme ça, que je ne consens plus du tout, en fait. Voilà. Donc ensuite, il y a beaucoup de présence aussi. Je ressens, je les vois parfois, mais alors je les discerne, hein, c'est pas non plus très. Enfin, c'est flou, mais je les ressens aussi beaucoup. J'ai des attaques aussi. Des fois où je peux plus bouger, je suis immobilisée, j'arrive plus à parler, voilà. Donc des bruits aussi intenses qui me réveillent la nuit, des voix, voilà. C'est par période aussi, des fois c'est plus calme, des fois ça s'intensifie aussi, voilà. Et du coup, bah, mon lieu de vie déjà, j'aimerais savoir, aussi, ce qu'il en est. Je m'y sens plutôt bien, mais voilà. Et puis je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Ah oui, l'alcool. Donc j'ai une bonne hygiène de vie, j'essaie de faire au mieux et cetera, mais j'ai toujours, cette appétence pour l'alcool qui est compliquée à gérer pour moi parce que c'est toujours je sais que c'est une programmation que j'ai, mais ça m'amène pas mal de tension et de culpabilité parce que j'arrive pas à gérer comme j'aimerais ma consommation quand je suis en soirée avec des amis ou pour moi, c'est voilà, j'aimerais pouvoir, me stopper, tout de suite alors que, ben, c'est compliqué pour moi en fait, de gérer ma consommation. Alors c'est pas à l'extrême, heu, c'est par rapport à avant, j'arrive carrément à mieux gérer ça, c'est aujourd'hui il y a plus d'abus, il y a plus tout ça, mais ça reste quand même assez, compliqué et puis je sais que c'est une programmation parce que je reçois des pensées, de pulsions et cetera par des à certaines heures de la journée en plus, donc c'est vraiment programmé, hein. Et voilà, donc je sais qu'il y a des choses derrière, les pensées, les entités, enfin peu importe, mais je sais qu'il y a des choses derrière quoi, qui m'amènent ça. Donc j'essaie de ça m'amène du stress parce qu'en fait, des fois, je mets plus d'énergie à résister qu'à, finalement, bah, boire un verre et s'arrêter là et puis me dét et ça me détende en fait. Mais voilà et je veux pas tomber là-dedans, j'en ai marre, en fait, ça fait des années que ça dure. Ma mère était alcoolique, donc je pense qu'il y a quelque chose qui est lié aussi à ça. Il y a eu beaucoup d'addictions dans ma famille, hein, ma mère, elle était addict au cachet, enfin un peu à tout d'ailleurs et donc mes frères et sœurs aussi, y ont eu droit à chacun à leur stade et cetera. Donc moi j'ai arrêté de fumer complètement, sans problème d'ailleurs. Mais voilà, il reste cette addiction à l'alcool qui est là, qui vraiment, m'agace, voilà, parce que ça m'amène pareil, toujours pareil, de la tension, du stress, la culpabilité. Parce que quand je bois, du coup, je culpabilise, parce que je sais les effets que ça a aussi sur le corps, la vibration, là où ça peut nous amener, ce que ça peut nous amener et donc voilà, c'est un peu tout ça et j'ai envie que ça s'arrête quoi et de reprendre, mon pouvoir face à tout ça et de, voilà, de plus me prendre la tête, on va dire ça comme ça. Donc en gros, je crois que j'ai résumé un peu tout, si j'ai rien oublié. Voilà, je remets Heu, le micro, hein, sinon on n'y oui, arrive pas. ça marche. Je disais que d'après votre langage, en fait, enfin votre discours, vos mots, en fait, on a toute la pensée thérapeutique, en fait. Vous êtes thérapeute? Oui? Oui, non pas du tout pardon, je suis médiatrice. Mais, j'ai Médiatrice. toujours eu ce je suis médiatrice, c'est-à-dire que alors c'est pas un Non, diplôme, hein, en soi, voilà, c'est un non, métier, mais où on aide les gens, voilà. non, c'est pas ça du tout. Je veux dire que vous accueillez, vous absorbez, Mmh, vous analysez. Vous partez du ouais, principe que si vous vivez des épreuves, c'est votre esprit qui l'envoie et que c'est pour évoluer. Enfin voilà, tout ça, c'est typique du New Age en fait. Peu importe à ouais. quel niveau on est. Alors, je ne sais pas si vous avez fait des formations ou vous des accompagnements avec des gens, Non, parce que c'est vraiment le non, j'ai tout discours fait en en fait. autodidacte. J'ai tout fait en autodidacte.
Et c'était pour savoir. Donc, est-ce que vous avez, quand vous parlez d'être attaqué, ils veulent, moi je ne sais pas de qui vous me parlez, Ouais. pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui se passe en fait? Quand je Vous dis dites, ils veulent, c'est-à-dire? bah, ils veulent me prendre mon énergie sexuelle, mais ils n'y arrivent pas. Ah, bah Ça, bon, c'est je parle de l'interprète. l'astral, hein. Je parle de l'astral et des entités dans Mais l'astral. bah, l'astral. Ouais. Donc, les... comment vous en arrivez à cette conclusion en fait? Bah, après, moi, c'est mon parcours de, comment dire, Non, là, enfin, vous êtes, là, vous êtes, en fait, vous êtes tout le temps dans l'analyse, mais je n'ai pas de fait. Mhm. Vous analysez les Oui, choses, donc vous me donnez que des analyses qui sont votre perception, que je ne remets oui, pas en tout à fait. doute, mais une perception humaine en fait. Et Ouais, programmée, vous êtes programmé pour fonctionner en fait d'une certaine façon, donc d'accord, dans l'analyse. Donc vous êtes d'accord. que dans l'analyse. Moi, je veux des faits en fait. J'ai une douleur, je veux pas l'analyse de pourquoi vous l'avez. Et je veux quel type de douleur j'ai. J'ai une attaque en pleine nuit, je veux pas l'analyse de parce qu'ils veulent prendre mon énergie, parce que non, je veux qui vous attaque, à quoi ça ressemble, comment ça se produit, pas votre analyse. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous Mhm, m'avez fait tout à fait. que des analyses en fait. D'accord. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est un Ouais. fonctionnement thérapeutique typique, c'est-à-dire de me donner que l'analyse du problème. Et moi, je n'ai pas du coup d'information. Euh, si vous avez des problèmes de santé, de choses bizarres, je ne veux pas l'analyse. Est-ce que vous avez vu des médecins? Est-ce que les médecins vous ont donné la raison? Par exemple, vous avez dit que vous aviez une sensibilité particulière. Euh, je suis attaquée la nuit, j'ai des paralysies. Comment ça se produit? Par qui? Comment? Est-ce que vous voyez des ombres? Est-ce qu'on vous tient? Est-ce que vous sentez? Est-ce que vous entendez des voix? Qu'est-ce qu'elles disent? Est-ce que vous dites que c'est flou? À quoi ça ressemble? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'ai besoin de Oui, oui, savoir. tout à fait. Ah bah après, j'ai Voilà. résumé parce que sinon, Non, non, moi, non, j'ai mais voulu aller au plus vite, en fait. oui, je comprends. Mais voilà, je vous le dis, il faut nous donner des détails de type je suis agressée la nuit parce que l'interprétation humaine ne dépend que de la programmation du cerveau Mhm. Oui, humain. oui, ça a du sens. Donc, si vous me parlez d'astral, il faut que j'ai quelque chose qui corresponde au minimum. C'est-à-dire, si je me fais violer, j'ai bien senti une entité invisible ou j'ai Mhm. senti, voilà, j'ai eu des mots, été jetée sur le lit. Là, on n'est plus dans l'interprétation suite à un rêve ou une sensation, on est sur du réel. J'ai eu des coups Mhm. sur le corps. Voilà, on m'a touché le sexe en pleine nuit. J'ai senti des doigts, des petits Oui, doigts, des voilà, c'est gros ça, doigts. Voilà, c'est des choses comme c'est ça ça. qu'il faut dire. C'est pas D'accord. l'interprétation. Ils essayent de me prendre mon énergie, mais ils n'y arrivent pas. Pour Oui, moi, oui, ça veut j'entends rien bien. dire en fait. Voilà, c'est Ouais. ça que je voulais vous dire. C'est que j'ai résumé, en fait. Mais oui, ça arrive que, bien sûr, je sente, oui, du toucher, les doigts, etc. Oui, oui, ça c'est arrivé encore il y a 2 jours. Voilà. Et qu'est-ce J'ai que vous donc, voyez? bah, c'était sous l'apparence d'une personne que je connais, donc un Voilà, ex-ami ça à c'est moi. des... Donc Voilà. ça c'est important. Donc c'est mon ex-petit ami qui revient souvent dans mes rêves, en fait. Voilà, ça c'est important. Donc c'est son aspect à lui, en tous les cas. Et là, bah, cette scène, en tous les cas, c'était, il m'enveloppait et donc oui, je sentais ses doigts, voilà, au niveau Hmm, de ma partie intime, voilà. hmm. D'accord. Et au niveau enfin, des attaques que j'ai, ben, je suis immobilisée. Alors, je ne vois pas toujours ce que c'est. Ça me fait comme une sorte euh, Paralysie du de nu- sommeil? oui, ça me fait comme un nuage noir qui me tient. Et là, ça me tient les bras. Je le ressens. Je peux plus bouger. Je n'arrive plus à parler. Je discerne une forme, mais je discerne pas une forme vraiment visible, quoi. Après, ça reste toujours des formes pour moi de ce que je discerne, en fait. Ça fait Ok. des ombres, des formes, voilà. Je vois D'accord, souvent d'accord. des choses, des fois on dirait des pieuvres aussi. Donc ça fait un peu comme des sentinelles, des pieuvres à la Matrix. Ça, je le vois souvent, en fait. Quand je me réveille, j'ouvre les yeux et je vois des ombres comme ça, en fait. Hmm. Ok. Les voix, elles vous disent des choses? Alors, c'est surtout des bruits, des gros bruits ambiants qui me réveillent et la voix, c'est arrivé une fois et je sais plus ce qu'elle disait. Mais ça a été très court. Ça a été très court. C'était une voix féminine d'ailleurs et ça a été très court. Ça m'est arrivé aussi de ressentir des respirations à côté de moi, mais ça date un petit peu quand même. Mais voilà. Ça a duré pendant quelques jours, pendant une petite période en fait, et après ça s'est arrêté. Ça faisait comme des respirations, comme si un animal était sur moi. C'était très bizarre. Ok, Et la c'était question avant est, que je est-ce que m'endorme, vous... hein. Oui, C'était oui, avant que je est-ce m'endorme, que... pardon. Voilà, c'est Mm, important. Vous avez eu ça ouais. petite ou pas?
j'ai pas le souvenir. Petite, j'ai vraiment pas le souvenir de ça. Ouais. Ok. À partir de quel âge commencent vos souvenirs de l'enfance? Honnêtement, j'en ai pas beaucoup. Je pourrais pas enfin, j'ai des brives en fait de souvenirs. Vraiment l'âge minimum que je pourrais dire, j'étais ouais, je vais vous dire un chiffre vraiment, ouais, ça serait peut-être, 9 ans, 9 ans, 10 ans. Ok. Tout ça en ésotérisme, ça veut dire des choses en fait. Ouais, je me doute, ouais. Ok, très bien. Bon, eh ben on va aller voir. On Ça découpe le marche, avec micro et puis on plaisir. y va. Bien. On va quand même aller sur la partie physique en premier. Oui. Donc je te laisse te connecter à la partie physique, te rendre sur le lieu de vie, sur la partie physique d'Alison. Quand tu y es, tu me dis. J'y suis. Dis-moi si tu vois Alison, la partie physique. Oui, je la vois. Tu vas toucher le corps physique. 1, vérifier si c'est bien Alison. 2, me donner sa fréquence. Oui, c'est elle. Mhm. 16. Ok. Bien, je vais te laisser maintenant observer d'un point de vue ésotérique si quelque chose attire ton attention ou pas. Une boule blanche sur le ventre. Ok. Enfin, un rond blanc. Un rond blanc. Ok. Touche, prends l'information. Portail. Donne-moi la fréquence du portail. 7. Ok. On continue, autre chose? Sur son corps, non. Je vois rien. Donc, bah, on continue à observer autour d'elle. Il y a une ombre qui tourne au-dessus d'elle. Enfin, qui tourne, qui se déplace. Bien. Saisis-la. Chope là. Prends sa fréquence et observe. Une chauve-souris. Bien, laisse-moi parler avec elle. Oui. Écoute-moi. Hello. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Utilise tes cordes vocales. Allez, vas-y. Utilisez. Allez. Tu peux parler. Allez. Tu m'entends? Oui. Ah, bah voilà. C'est bien. Alors, qui es-tu, toi? Qui es-tu? Oui, je comprends pas trop. Qui es-tu? Je comprends pas la réponse. Je ne maîtrise pas ce langage. Qui es-tu? Eh, T'as un nom? Allez. Allez. Car. Ah, je vois toujours pas. Hein. Car. Quoi? Rama. Rama? Rama? Ra- Rama? Rama. Rama? Oui. Rama.
Ok, Gramma. Bon, bah qu'est-ce que tu fais là, Gramma? Oui. Non, mais tout va rien t'arriver. N'aie pas peur, tout va bien. Ferme les yeux, tout va bien, t'es tranquille. Je veux juste savoir ce que tu fais ici. C'est tout. Allez, je sais pas. Bon, Gramma, si tu réponds pas, sache que tu n'as rien à faire ici. Tu peux pas rester ici. Faut partir, Gramma. Mais non, mais je comprends pas. Bon, eh ben, on va être obligé de te faire partir. Je t'explique, je te laisse une chance. Tu te décroches immédiatement de cet endroit, de toutes les personnes, peu importe. Tu t'en vas, tu prends une porte, tu rentres chez toi, où tu veux, mais tu restes pas ici. Si tu le fais pas, Gramma, je vais être obligée de le faire à ta place. Donc, réfléchis bien. À moins que tu aies quelque chose à me dire. Tu as quelque chose à me dire? Mais non, ça n'a pas l'air, pas la lumière à tous les étages, je pense. On va pas le contrarier plus. Yolande, déconnecte-toi. Oui. Alors, tu étais un petit dans sa fréquence, qu'est-ce qui se passe de ton point de vue? Je n'ai pas entendu ce que tu me disais. De ton point de vue, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les informations que tu as obtenues? Il a pas beaucoup d'informations, c'est un programme. Ah, ok. Est-ce qu'il a compris ce que j'ai dit? Là, il Oui. bouge, il fait quelque chose? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à partir, mais il sait pas comment. Oh, tu veux l'aider? Aide-le à dégager. Oui. Tu sais comment faire? Oui. Très bien. C'est bon, il est parti. Ok, on vérifie, on continue. Il fait rien. Bien. Bon, cette boute blanche, tu me dis que c'est un portail. On va Mm. aller dedans. Oui. Tu es d'accord? On va Oui. dedans et on voit où ça mène, en fait. Je te laisse me dire. Ça, ça amène à jusqu'à sa partie subliminale. Ça donne accès à toutes ces parties subliminales. Écoute. Touche là. Oui, c'est elle. Comment est-ce que tu l'aperçois? Comme une vieille dame. Mhm. Ok, c'est bien la partie d'Alison. Oui, Moi, son ADN fréquentiel. 95 humains. Et dans les 5, il y a plein de choses. Mhm. Ok, tu vas ressortir du tunnel? Oui, Ok. Tu me dis quand tu y es. c'est bon. Ok. Maintenant, connecte-toi à la partie subliminale d'Alison. J'y suis. Touche ça, dis-moi si c'est bien elle. Oui, c'est elle. Comment est-ce que tu l'aperçois? Comme je l'ai vu tout à l'heure. Touche sa fréquence.
ADN. 95 humains. Ok. Donc pour toi, c'est la même. Oui, Ok. Demande-lui s'il est d'accord pour nous parler un instant. oui, il est d'accord. Bien. Allez, connecte-moi à elle. Oui, Alison, tu m'entends? oui, Bonjour. bonjour. Tu vas bien? Qui me parle? Euh, Qui est là? Pourquoi on me parle? je suis une amie, moi. Je suis une médiatrice, en fait. Amie. J'ai pas d'amis. T'as pas d'amis? Ah bon? Non, Pourquoi? parce qu'on m'aime pas. Mais c'est qui t'aime pas? Tout le monde. Et c'est qui tout le monde? Personne ne m'aime. Bon, ben moi je Je ne t'aime, ça suis va. pas aimable. Mais si tu es aimable, regarde, moi je t'aime et tu te trouves aimable. Ça te va? Je ne te crois pas. Ah, ben t'as le droit de pas me croire. Mais regarde bien, regarde-moi. Je suis dans, je rentre dans la phase. Regarde, je suis avec toi. Oui, Regarde, touche-moi. oui. Tu peux me croire. Ah, oui. Voilà, je ne mens pas. Ah, tu me donnes des frissons. Tu Et me donnes des frissons parce qu'on m'aime. ne t'occupe pas des autres. Pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu ressens des Ah, frissons. oh, tu me donnes des frissons. C'est des bons frissons, j'espère. Oui, je connaissais pas ça. Hmm. Eh ben voilà, c'est bien. Parce que Ah, quand on est amis, on partage des choses. oui, C'est bien ça. Alors, est-ce que tu veux être mon ami? oui, Super, on est amis. oui. Très bien. Bon, alors, mon ami, comment tu te sens? Oh, j'ai une amie. Oh, j'ai une amie. Je me sens bien avec une amie. Bon, eh ben, on va faire plein de choses ensemble. Parce que les amis, ça fait plein de choses ensemble. On est d'accord? Allez, dis-moi, mon ami, euh, de quoi as-tu envie? Hum, hum. Oh là là, oh là là. Oui, Euh, oh, j'y ai pas réfléchi. allez, tout de suite, sans réfléchir, hein, tu sens en toi, là, comme les frissons. Hop, de quoi j'ai le plus envie, là, qui me ferait plaisir, qui serait super. Allez, De plus à m'avoir faim, j'ai tout le temps l'impression d'avoir faim. ah bon? Oui. Hmm. Alors, on va faire un truc toutes les deux, ensemble. On va manger, mais des bons trucs. Qu'est-ce que tu aimes? Ferme les yeux et pense profondément ce que tu aimerais manger. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Ah, tu penses fort. Là, Une bonne grosse soupe avec plein de légumes dedans qui fument et qui sentent bon. alors attention, c'est le miracle des amis, ça. Tu y penses très fort et tu vas la sentir. Tu la sens déjà. La soupe, elle rentre dans ton nez. Regarde, elle rentre dans ton nez. Et ce bon parfum, ce qui serait merveilleux, c'est une bonne tranche de pain frais à côté du
saveurs qu'on met dans la soupe, en fait. Cette bonne soupe, elle est là. Et regarde, quand tu ouvres les yeux, elle est juste là, devant toi. Maintenant. Mmh. Ah là là. Tu vois? Ah, ça me donne aussi des frissons. C'est parfait. Tu Ah. vois? Dis-moi, mon ami, tu peux tout faire, en fait. On peut tout faire à deux. Oh, j'ai une amie magicienne. Non, c'est toi. Regarde, on va faire mieux. Je veux pas Qu'est-ce- être magicienne, on m'a traité tout le temps de sorcière. Ouais, mais là, on est amis. Il n'y a personne. Il y a quelqu'un? Regarde, cherche. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Regarde. Non, Bah voilà, on est toutes les deux. On s'en fout des autres. On s'en fout des autres ou pas? oui. C'est bien. Parfait. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu aimerais d'autre? Tu vas voir. Mmh. Que ce soit tout propre. Où on est? Chez moi, mais c'est pas tout propre. Ah, chez toi. C'est où chez toi? Mmh. C'est c'est une petite cabane. Cabane. D'accord. Mais dis-moi, cette petite cabane, Mmh. elle est où? Comment ça, elle est où? Bah, comment on fait pour y accéder, par exemple? On rentre par la porte. Oui, mais la cabane, il y a d'autres cabanes? Non, Non? non, pas à côté, non. Ah, alors, où elles sont les autres cabanes? J'y bouge pas trop de ma cabane, alors je sais pas trop. Pourquoi? Parce qu'on m'aime pas. Alors, on vient pas me voir et je vais pas voir les autres. Et c'est qui les autres? Qui c'est qui t'aime pas? Je comprends pas puisque tu me dis que t'es toute seule ici. C'est qui les autres? Mais c'est pour ça que je suis toute seule. Parce qu'on m'aime pas. Mais qui? Mais tout le monde. Mais c'est qui tout le monde? Ils sont où? Ben, je sais pas là où ils sont. Bah, il y a personne. Ben, comme il y a personne, c'est qu'on m'aime pas. Ah ouais, mais peut-être qu'il y a personne réellement. C'est vrai que tu sors de ta cabane pour voir. Alors déjà, tu peux la faire toute propre. Toute propre, toute propre. On va déjà faire ça, comme ça, t'es tranquille. Allez, tu pareil, tu refermes les yeux, tu penses comme la soupe qui sent bon, elle sent bon la soupe, tout est propre, tout est exactement comme tu l'as toujours voulu. Parfait. Ouvre les yeux, maintenant. C'est propre. C'est bon? C'est tout propre, oui. Voilà. Bon. Euh, Moi, j'aimerais bien qu'on sorte de la cabane pour voir si c'est comment c'est dehors. Qu'est-ce que tu en penses? Maintenant que c'est propre. Oui, oui. Allez, on y va. Je te suis. Tu viens avec moi? Ah oui, oui, je suis là, je ne bouge pas. Je suis curieuse, moi aussi. Alors, où on est? J'arrive pas à ouvrir la porte de ma cabane. Eh ben, on va passer au travers.
On s'en fiche. On décide. Allez, on passe à travers la porte toutes les deux comme si on sautait. 1, 2, 3. C'est bon? Oui. Ben voilà. Alors, où est-ce qu'on est? C'est pas Qu'est-ce que tu vois? rien. Il n'y a rien? Non. Bon, bah, il n'y a personne alors. Je vois que ma cabane et je vois rien d'autre. Hmm. Bon, bah, c'est pas grave. On va mettre des choses. Qu'est-ce que tu aimerais autour de ta cabane? Vas-y. Profitons-en qu'il n'y ait personne. Allez, hop. C'est là qu'on peut faire de la magie. Allez. Un joli pré avec des petites fleurs. Allez, on y va, vas-y. Allez. Tu le fais. Maintenant. Oui. Euh, je comprends pas quand même. Pourquoi tu comprends pas? Pourquoi il y avait rien? Ça, je sais pas. Ça existe le rien? Tout existe à partir du moment qu'on le décide. Donc, il n'y a rien, il n'y a rien. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose pour toi? Tu as fait ton pré, ton Oh, champ? oui. Mhm. Bien. Mais tu vois au-dessus, Oui. du coup, il y a rien. Ça fait bizarre. Eh ben, fais quelque chose. Qu'est-ce que tu aimerais? Un ciel bleu. Allez, on y va. Tu crois que j'ai été puni et que ma cabane, elle a été mise dans rien pour qu'on m'oublie? Peut-être. Je sais pas. C'est possible, j'en sais rien. Il n'y a que toi qui le sais. Tu veux qu'on aille voir? Qu'on aille voir où ça? Bah, si tu as été puni. Et qui t'aurait pu te punir, je sais pas. Pourquoi tu penses ça? Euh, parce que, parce que ça m'a fait peur qu'il n'y ait rien. Oh, faut pas avoir peur. Où est-ce que tu as peur? Tu sens cette peur? Oui, Où? tout en bas du ventre. Regarde ton ventre. Oui, Regarde ton ventre. Regarde ton bas du ventre. oui, Concentre-toi sur cette peur. oui. Qu'est-ce que tu vois? Je vois de Qu'est-ce que la tu peau. ressens? Comment elle est cette peur? Elle est toute noire. Touche-la pour voir. Oui, Quand tu touches, quelles informations tu obtiens? que c'est de la peur, de plein de peur qui glue et qui colle. Bon, bah ça, tu peux l'enlever. Tu nettoies, tu fais tout propre. Allez, tire la peur hors de toi. Tout ce qui est gluant, tout ce qui colle. Allez, tire de ton ventre cette peur. Oui, je l'ai tiré.
Regarde ton ventre et dis-moi s'il reste quelque chose ou pas. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Là où elle était posée la peur. Oui. C'est comme un petit réceptacle. Ah bah, tu veux le garder? Non? Eh ben, enlève-le. Oui. Mets la peur dedans et pose-le par terre. Oui. C'est bon? Oui. Allez, on continue. Il y a autre chose? Où ça? Bah, observe-toi, on ne sait jamais. Observe-toi, comment tu te perçois? Comment je me perçois? Changer. Euh, Là, tu viens de voir un réceptacle avec de la peur gluante dedans, dans ton ventre. Bah, regarde toutes les parties de ton corps. Regarde-toi partout. Oui. Je me vois pas toujours pareil quand je me regarde. C'est bizarre, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi. Ça veut dire que je vais me voir plus grosse, plus maigre, plus jeune, plus vieille. Ah, ok, j'ai compris. Ah, c'est pas grave, ça. Tu sais quoi, on va faire un truc super. Tu vas te regarder de l'extérieur. Comme si tu te regardais au-dessus de toi. Vas-y, tu regardes de l'extérieur. Hop, tu sors. Hop, au-dessus. D'accord. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu vois? Là, ça bouge pas. Parfait. Qu'est-ce que tu vois, justement? Mais je me vois moi. Ben, décris-moi. Comment tu te vois? Euh, je me vois plus vieille que ce que je pensais que j'étais. Mhm, J'ai une sorte de bonnet blanc sur la tête. mhm. J'ai des vêtements qui sont pas beaux. Mhm. Euh, Je t'écoute. j'ai des images qui se superposent maintenant. Je sais que moi, je bouge pas, mais j'ai des images qui se superposent. Elle se superpose où ces images? Si je cligne des yeux et que je me regarde, j'ai des images qui se superposent à moi, comme si... comment je peux t'expliquer ça? Je sais que je suis pareil derrière, mais comme si j'avais des pensées qui sortaient de moi et qui me donnaient d'autres images. Il y a plein d'animaux qui défilent au niveau de ma tête, Eh ben, regarde pourquoi. Cherche pourquoi. Tu observes ça. Cherche la cause. dans ma tête. Concentre-toi sur ta tête. Celle que je vois ou la mienne là? On va déjà regarder celle que tu vois. D'accord.
Tu vas tirer vers les oreilles. Ah, regarde tes oreilles. Comme si elles étaient un petit peu pointues. Tu as les oreilles pointues. Oui. D'accord. Et pourquoi elles sont pointues? Parce qu'elles sont tirées pour être pointues. Et pourquoi est-ce que ça tire pour être pointu? Pour faire des antennes. Pourquoi? Pour capter des fréquences. Alors, regarde maintenant toi. Regarde ta tête. Oui. Oui, je vois des petits trucs derrière mes oreilles dans ma tête. Qu'est-ce que tu vois? Ça ressemble à des petits trous. Je l'ai. Oui. C'est des petits trous qui tournent pour faire un bruit. Le bruit émet une fréquence. Bon, donc ça veut dire que ce soit sur le corps que tu observes ou celui que tu observes là, toi-même, tu as Oui, quelque chose au niveau des oreilles. oui, Et on te tire comme pour faire des antennes. C'est ça te tire pour faire des antennes. oui, Eh bien, enlève-les. oui. Enlève-les et jette-les par terre avec le réceptacle. Oui. Je l'ai fait. Ok. Observe-toi et dis-moi. Hmm. C'est pareil au niveau de la mâchoire. J'ai Qu'est-ce que tu une as? tige Oui, oui. qui part de sous la mâchoire, qui fait le tour de la mâchoire, jusqu'à l'autre côté de la mâchoire. Ok. Eh ben, on l'enlève. J'ai compris, je l'enlève. Alors, tu l'enlèves à la fois sur le corps que tu observes et toi. Ça fait 2 fois. Oui. On continue. Oui, oui. J'essaie de comprendre pourquoi On verra le après. corps, il fait Oui. des petits mouvements. Ah oui, cherche pourquoi. Parce que pareil, il y a quelque chose au bas du dos au niveau des hanches. Qu'est-ce qu'il y a au niveau bas du dos C'est des hanches? c'est pareil, c'est des petits trous qui font des petits mouvements, c'est ça qui fait tout bouger. Eh ben, enlève. Oui. Pareil. Sur le corps Tu que tu vois, observes et sur le tien. en fait, ça me fait penser, par rapport à ce que je vois, est-ce que j'enlève euh, une petite marionnette articulée avec des petits trous au niveau de différentes articulations. Qu'est-ce que ça te fait penser? Oui. Ah. Eh ben, ça, c'est pas possible. Ce que je te conseille, c'est de tout retirer d'un coup. Oui. Ce que tu vas faire, et ça, c'est formidable, puisque c'est chez toi, tu vas
émettre une fréquence, comme tu viens de le dire, très puissante, qui va détruire l'ensemble de tout ce qui te gêne, les articulations et tout ce que tu as mis déjà par terre. Vas-y. Tu te mets toute propre. Ça Je te le convient? sens. Oui. C'est bien. Est-ce que maintenant que c'est fait, est-ce que tu vois autre chose ou pas? Non. Ton corps, ça va? Oui. Bien, on va retourner donc dans le corps. Tu Oui. retournes dedans dans ton jardin. Maintenant, Oui. ça te convient? Vérifie. Oui, ça me convient. Et bon, et ben voilà. Est-ce que tu as des images ou pas? Non. Parfait. Donc observe-toi maintenant. Que je m'observe moi? Oui, oui, bah maintenant oui. Regarde. Oui. J'ai toujours cette sensation, comme si j'avais faim dans le ventre, comme si j'avais un trou ou quelque chose qui tourne. Bah va voir. Ça me fait comme un trou dans le ventre. Bah, va voir. Que Touche. je vais voir quoi. Bah touche ce trou. Et Bah, quand tu le touches, quelles sont les informations que tu obtiens? Regarde ce trou, cette sensation de faim. que c'est un trou dans mon ventre Oui. qui va loin, 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 loin. Eh ben on va voyager. Qu'est-ce que t'en penses? On va rentrer dedans. On va chercher pourquoi tu as faim. Tu es d'accord? Oui. Allez, on y va. On fonce dedans. Allez, je te suis. Ensemble. Hop, dans le trou. Et va loin, loin, loin. Bah, va jusqu'au bout, en fait. Quand tu y es, tu me dis. J'ai pas de bout. Je trouve pas le bout. Pourquoi tu trouves pas le beau? Je sais pas. Je sais pas où je suis. Ben, c'est pas grave si tu sais pas, on va trouver. Cherche l'origine de ta faim. Attends, je cherche l'origine de ma faim. Allez, vas-y. Oh, Oui, oh. oui, dis-moi. Je sais pas où je suis, hein, mais je vois une grande bouche. Ah, une grande bouche. Touche-la. Ouais, elle appartient à quelqu'un. Ah, d'accord. C'est qui? Oh, j'aime pas ses yeux. Des petits yeux. Ça va te dégoûter. Ouais, Ça te j'aime plaît pas. pas?
Ah ouais, je comprends. Donc, on a une grande bouche et des petits yeux. Oui. C'est tout? Non. Dis-moi tout. Ben, il y a une tête, hein, avec euh, on dirait un, un animal qui n'existe pas. Ok. Comme ce qu'un invente pour faire peur aux enfants. Bon. Et ça, c'est l'origine de ta faim. Oui. Et pourquoi? Demande-lui. Pourquoi il est là avec sa bouche ouverte? Demande-lui. Il rigole et il me dit que c'est lui qui mange. Ah, voilà. Ah, il mange ton manger. C'est ça? Ça mange de la soupe, ça? Peu importe. On va lui demander. Bon, tu l'as touché donc. Oui. Bien. À quel animal ça te fait penser? Un qui n'existe pas. Ça qui n'existe pas. Non, Bon, comme pour faire peur aux enfants, ou qui existait il y a longtemps. d'accord, je vois. Ok, ok. Bah, décris-le-moi un petit peu plus alors, physiquement, entièrement. Hmm. Alors, il a une peau pas belle et épaisse. Mhm, Il a des pics, il a des petits yeux que j'aime pas. mhm, oui. Euh, il est une sorte de marron vert Mhm, et un petit peu plus clair devant. mhm, Et il oui. a des grands ongles, Il a des mains alors. ou des pattes, je sais pas. D'accord. Ok. Euh, Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire? Que c'est un animal mâle ou femelle, par exemple? Ou autre chose? Mâle, Pourquoi? parce que ça se voit. Et comment ça se voit? Parce que il est équipé. Il a un sexe? Ah oui, d'accord. Ah oui, bon, ça se reconnaît. Je suis d'accord avec toi. Bon, bah demande-lui de son nom. Dis-moi ce qu'il te dit. Cham, Sam. Ok. Tu sais quoi? On va lui parler pour savoir pourquoi il mange tout ton manger. On est d'accord? oui. Bien. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cet être? Je suis pas tranquille. Pourquoi t'es pas tranquille? Parce que je le trouve pas très sympathique. Oui, bien. Cherche en toi pourquoi t'es pas tranquille. Euh, parce que euh, j'ai quand je cherche, ce qui me vient, c'est
Douleur. Douleur? Oui. Où? À différents endroits. J'ai Oui, dis-moi. C'est pas douleur physique, c'est douleur émotionnelle. Oui, ben c'est où? Où est-ce que tu ressens ces points-là? Dans le cœur, Hum. j'ai trahison dans le ventre. Douleur dans le cœur et trahison dans le ventre. Et soumission dans la nuque. Soumission dans la nuque. Ah ouais. Eh ben, faut pas garder ça. Non, Allez. Oh, on va enlever ça. oui. Extirpe ça. Ressors ça de ton corps. Coupe le lien avec cet être moche. Allez, on y va. On enlève la douleur, le cœur, la trahison dans le ventre et la soumission dans la nuque. Tu vas tout tirer d'un coup. Tout tirer. Allez, vas-y. Et on va en faire une boule de fée. Tu sais ce que c'est qu'une boule de fée? C'est une boule de joie, de beauté, de lumière, pétillante, comme un soleil. Vas-y, transforme cette boule de couleur, de douleur, de trahison et de soumission en quelque chose de très beau. Seul toi sais le faire. Allez, vas-y. Regarde, cette boule de fée boule de lumière va éclairer tout l'espace en fait. Et tu vas éclairer avec le monstre. Dis-moi ce qui se passe. Déjà, il aime pas la lumière. Oh, c'est normal, c'est un monstre. Il est pas tout seul. Ah, dis-moi. Il y a deux petits bonhommes. De petits bonhommes. À quoi ressemblent ces petits bonhommes? À des petits bonhommes. Oui, d'accord. Alors, tu vas poser la lumière suspendue entre eux et toi. Oui. Tu vas regarder maintenant la bête et tu me dis ce que tu ressens. Rien. Ah, tu vois, c'est parfait. Bien, tu vas toucher les deux petits bonhommes. Oui. Eh bien, prends l'information de ces deux petits bonhommes. Qu'est-ce que c'est? Des petits bonhommes tout gris avec des grands yeux tout noirs. Mhm. Ok, tu vas lire le programme, on appelle ça. C'est-à-dire que quand tu les touches, tu lis à quoi ils servent. Qu'est-ce qu'ils font là? Prends toute l'information. Ils servent le grand moche. Et comment est-ce qu'ils le servent? Comment est-ce qu'ils le servent? En, en faisant ce que lui ne veut pas faire. Bon, on va parler avec lui, d'accord? Oui. Allez, Cham. Allez, on y va? Tu me connectes télépathiquement avec lui. Et à 3, je parle avec Cham. 1, 2, 3. Cham, Oui. tu es là? Ce Je que ne je comprends fais pas. là. Oui, c'est ça. La question est simple. J'attends. Maintenant, oh, tout le temps. Vas-y. Parce que là, en ce moment, je ne fais pas grand-chose. D'autres Ah, fois, oui. c'est différent.
Mais qu'est-ce que tu fais alors? Je m'occupe d'Alison. Ah, et comment est-ce que Je tu t'en occupes? la modèle afin qu'elle soit exactement comme je le souhaite. Qu'est-ce que tu veux? Tout. Ouais, bah, ok, bah, j'ai pas compris. Je comprends pas. Tu ne comprends pas Non, quoi? ah, je comprends pas ce que tu fais, ça veut rien dire. Tu fais rien en fait. Bien sûr que si, je Non, tu fais. fais rien. Non, t'as une bouche grande ouverte, bon voilà. Tu arrêtes de bouffer des trucs, de la soupe, apparemment. Et tes deux petits bonhommes, ils font des trucs que t'as pas envie de faire. Voilà, c'est ce que je sais. Donc toi, tu fais rien en fait. Ça sert à rien. À quoi est-ce que tu joues? Bah, je répète ce que tu me dis. Là, tu fais rien. Je suis en train de te dire que je modèle Alison afin qu'elle soit exactement comme je le souhaite. Bah, apparemment, tu souhaites bouffer de Si la soupe. ça, de quoi? Apparemment, tu souhaites bouffer de la soupe. Parce qu'apparemment, tu prends le manger d'Alison. Donc, Qu'elle bouffe sa soupe si elle. ah ben non, on n'en a pas. Je n'ai pas besoin de sa soupe. Ben oui, Mais oui. Oui, mais ça ne veut rien dire. Oh, on comprend pas quand tu parles. parce que tu veux des détails. Oui, Tu aimes les détails. c'est pas que j'aime les détails, c'est que je veux comprendre. Pour l'instant, Tu on a une veux soupe. savoir ce que Euh, je fais d'Alison. ben, tu m'as dit que tu voulais Comment tout, je c'est quoi? la modèle. Voilà! Ah, ben t'es intelligent, j'avais peur. Je me suis dit, c'est un gros monstre bête, on va rien pouvoir comprendre. Allez, Je ne raconte-nous. suis pas un monstre et je ne suis pas bête. Seulement, si je l'étais, je ne serais pas là Ah, si t'es là, c'est parce en que t'es train bête. de la modeler Ah non, là, tu fais plus rien. comme je le souhaite Non, là, tu fais plus rien. Là, tu fais plus rien. Là, tu fais plus pour rien. le moment. Ah non, mais là, c'est sûr. Bon, alors d'accord, tu la modèles. Alors, on y va. Explique-nous comment tu la modèles, parce que sache que là, ni Alison ni moi, nous te croyons. Parce qu'à part rester tapis dans le fond d'un trou à la bouche ouverte, gros, voilà. On n'est pas convaincu par ton discours. D'ailleurs, je pense qu'on va même pas t'écouter. Je pense qu'on va. Ouais, non, on n'a pas envie de faire en Comment fait, on ça, va tu te vas laisser. pas m'écouter? Oh Comment non, ça, tu vas pas m'écouter? bah, je sais pas. Comment ça, tu vas pas m'écouter? Je suis sûre que c'est une perte de temps parce que tu fais rien en fait. Je fais rien, je prends toute son énergie créatrice, je la viole sur différentes dimensions et je ne fais rien. Ah, Comment ça, je fais rien? et comment tu fais ça? Demande-lui si je fais rien. Ah ben elle voit Demande-lui. rien. Ah non, elle a rien, Alison. Elle a rien. Elle, à part qu'elle a faim, elle a Bien rien. sûr qu'elle a faim, bien sûr qu'elle a faim. Je prends tout, son énergie. Bah, tu violes les vieilles. Elle est pas vieille. Ah bon? Ah, Hein. comment tu fais pour la violer? Vas-y, explique-nous. Tu te vantes. C'est ça? Non, je ne me vante pas. Monsieur. Monsieur. Est-ce que tu te rends compte qu'elle s'en rend pas compte? Ah, pour un viol, tu te poses là, hein, quand même, hein. Et bien sûr qu'elle ne se rend pas compte. Tu crois quand même pas que je vais lui permettre de me virer? Bah, ça, c'est plus un viol. Quel est l'intérêt du viol si tu n'apprends pas de plaisir dans la peur de l'autre, sa souffrance, sa domination, sa soumission? En fait, tu passes Ça, comme un. elle l'a déjà. Elle a déjà. Bon, bah écoute, tu passes comme quoi? Comme un cafard?
vois pas. Je suis pas un cafard. T'es pas un cafard, mais t'es quoi exactement? En fait, on comprend pas. T'es au fond d'un trou, la gueule ouverte, avec deux petites merdouilles à côté de toi. Et ah oui, j'ai oublié, il y avait aussi une espèce de chauve-souris qui n'arrive pas à articuler deux mots sur son corps physique. Bon, excuse-moi, comme je dirait chez nous, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Le fait que je passe des dimensions pour la violer sur sa partie physique, ça ne casse pas trois pattes à un canard, que je puisse récupérer toute son énergie créatrice pour maintenir ce système en place et récupérer toute son énergie et la bloquer sur différentes dimensions sans qu'elle s'en rende compte. Ça casse pas trois pattes à un canard. Ah bon? Tu fais ça, toi? Sinon, tu ne m'aurais pas trouvé en passant. Ah! Ah, je t'ai trouvé au fond d'un trou, quand même. Hein. Non, Bon, si, t'es au fond d'un trou. non. Bien. Bon, d'accord, c'est tout? Comment ça, c'est tout? Ben, à quoi servent les deux autres, là? À vérifier que tout est en place régulièrement. Ouais, d'accord. Bon. Ouais. Bon, si tu le dis. Quoi? Ah, j'ai un doute. Quoi? Ouais, je sais pas. Elle s'en sort bien quand même, cette petite Alison. Hein. Je crois qu'elle va bien. Bon, elle a des petites nuits, peut-être c'est toi, mais ça peut être des rêves aussi. Hein. Franchement. Oh là là, avec les mémoires d'âme. Hein. Bon. Ouais. Quoi? Ah, je suis pas convaincue. Tu me C'est pas crois pas? grand-chose. Ah, elle est forte, elle est puissante quand même. Ouais. Ah, pas Ben, cher de bien quel sûr âge? qu'elle est forte et Ah, puissante. ah, Ben, bien ouais. sûr, Ouais. je vais Donc, quand même pas perdre mon temps avec quelqu'un qui n'a rien à me donner. qu'est-ce qu'elle te donne déjà? Parce qu'on n'a pas compris. Toute son énergie créatrice, ses frustrations, ses peurs, ses douleurs. Et si elle n'a pas de frustration, ni de peur, ni de douleur, comment tu fais? Ah, parce que tu crois qu'elle n'en a pas. Parce que tu crois qu'elle n'en a pas. Cet isolement, ce manque d'amour, ces peurs, cette soumission, cette trahison, tu crois qu'elle n'a pas tout ça. Elle a tout ça à me donner, ce qui me permet non seulement de pouvoir me délecter, mais en plus de récupérer toute son énergie créatrice qui est à moi et pour moi. Ah ouais, bah t'as pas dû faire grand-chose. Elle avait quel âge quand t'as commencé? Elle est faut combien de mois? Parce que là, quel âge? Avec quel âge? Allez, vas-y. Allez! Pourquoi tu me parles comme ça que tu me crois pas? Bah parce que elle est forte, Alison, elle arrive à s'en sortir, elle va très bien. Elle va de mieux en Non, mieux même. Non, ça c'est non. ta perte. Non, bah si, ah, je serais pas là. Hein. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Regarde. Elle arrive à déjouer pas mal de choses quand même. Bon, de temps en temps, tu reviens glisser un petit peu comme ça, mais franchement, de plus en plus, ça t'éjecte. Là, franchement, en fait, c'est terminé. En fait, dis-moi, elle est combien? À quel âge tu as commencé à faire tout ça? Elle avait quel âge, 4 Alison? ans. 4 ans. Ouais. C'est la première fois? Tu as commencé comme ça? Comment t'es arrivé? Eh, surprends-moi. Surprends-moi de ton intelligence. Comment je suis arrivée où? Bah, sur elle, à 4 ans, comment t'as fait? Bah, j'étais déjà là. Ah! Ah! Et comment t'as fait ça? Comment ça, comment j'ai fait ça? Bah oui, comment t'as fait pour être là? Bah, parce que je suis là depuis longtemps. Non, mais ça, c'est ta parole contre la sienne et contre la mienne, hein? Alors, t'étais là avant. Ah Bah ouais. oui. Ah bon, d'accord. Depuis combien de temps? Ah, donne-moi, dis-moi. Oh, ça fait 18 vies que je suis là. Ah ouais? Ouais, c'est Ouais. ridicule. Bon, d'accord, c'est pas grand-chose. Quoi?
Bon, t'as pas un chef? T'as un chef? Un responsable, un maître? Je crois pas que j'ai partagé. Tu veux dire qu'il n'y a personne au-dessus de toi? T'es tout seul à faire tout ça? Comment ça, tout ça? Tu me disais il y a un instant que c'était rien. Bah, c'est pour ça que j'y crois toujours pas. Je trouve que t'es... Non. Bon, bah si tu le dis. En attendant, Quoi? quoi? T'entends plus? En Je attendant m'entends plus. quoi? Ah, en attendant. Bien. Donc tu restes au fond. Alors si on doit te croire, ça fait 18 vies que tu suis cette conscience Alison, que tu commences à la violer et à prendre toute son énergie à l'âge de 4 ans, c'est ça? Ça commence là. Que par période, tu reviens avec tes petits bonhommes là pour surveiller, hein, c'est ce que j'ai compris. Et voilà, c'est ça. Et tu restes tapis la gueule ouverte dans un coin. C'est ça? C'est ça qu'il faut croire? Je suis pas tapis la gueule ouverte dans un coin. Ah ouais? Tu fais quoi alors? Bon, tu fais rien donc. Alors? Je t'entends plus. J'ai rien à dire. Eh ben c'est parfait, parce que le peu que t'as dit, ça a servi à rien. Donc du coup, toi et tes petits bonhommes, vous allez dégager d'ici. C'est terminé. Non. Bah si, tu es dans un rêve, une illusion. T'as cru quoi? Que tes rêves, c'était une réalité? Regarde bien, Alison. C'est cyclique, de temps en temps, ouais, voilà. Mais elle a tellement de volonté, de puissance créatrice qu'elle arrive à chaque fois à dépasser tout ça. Eh, ton territoire se réduit à une peau de chagrin. Tu es toujours au fond de ta tanière parce qu'elle t'y a poussé, mon coco. T'arrives à rien, en fait. T'es foutu. Je sais. C'est triste, hein? Ah oui, je sais. Bon, il y a autre chose? T'as oublié de me dire? Non, parce que là, tu m'as pas convaincu. Et ça m'encourage, vite fait, à te dégager. On va te souffler dessus, puis tu vas rentrer chez toi. Hein? Tu parles plus? Oh, tu peux plus parler? T'as plus rien à dire? T'es contrôlé? T'as un chef? T'as un maître? T'as un programme? T'as un programme! Oh, t'as un programme, c'est ça! Eh ouais, tu fonctionnes. Oh là là. Oh là là, t'es pas libre. Oh, tout ça pour rien. Allô? T'as pas, t'as pas les réponses à ce que je dis? T'es verrouillé? Le programme, il est éteint. Alison, vous devriez couper votre micro. Euh, t'es coupé là? Toi aussi, t'es coupé? Il y a une marionnette? T'es la marionnette. C'est ça? Pas de marionnette. Ah, on le retrouve. Bravo. Eh bien, montre ta volonté. Allez, montre ta volonté. Alors, alors, allez. Il y a autre chose que tu as oublié de me dire? Montre-moi que t'es pas une marionnette. Guignol. C'est ça. Regarde bien. Alison, ça serait intéressant que vous puissiez articuler cette bestiole, en fait. Comme il avait fait là, comme ils avaient fait, on ne sait pas qui, quoi, comment, mais il y avait, semble-t-il, une idée de marionnette. Allez, on va lui mettre des articulations au niveau de chaque articulation, une petite ficelle dorée qui fait des bruits comme des petites clochettes. Et à partir de maintenant, tu es le jouet dans les mains d'Alison, en fait. Sauf si tu négocies quelque chose, si tu me prouves que tu n'es pas un programme. Allez, on y va. Allez, Alison, on va le faire danser. Il lève les bras et un bras sur le côté. Il lève le bras. Maintenant, allez, on va le faire bouger un peu. On lève le bras et on lève l'autre bras. Allez, et la jambe.
Allez, Alison, on fait ce qu'on veut maintenant. Voilà, cette chose n'est rien en fait. Allez, dans le pouvoir des mains de... Faut te faire danser. Qu'est-ce que tu aimes danser, Alison? La polka? On danse? On chante? On bouge la tête. Allez, on bouge la tête. Allez, la tête, elle bouge d'un côté, l'autre. On dit oui à son maître. Ah oui, je suis face à mon maître, le marionnettiste, Alison. Allez, ok, on dit oui. Voilà. Bien, et maintenant, il va dire la vérité à Alison parce que Alison, c'est son maître. Un Cham. Cham, ton maître est devant toi et tu vas faire oui avec la tête maintenant. Et tu vas parler. Alors, est-ce que tu as un autre chef qu'Alison? Hmm. Faut que tu bouges la tête, hein. Ici, elle n'a pas arrêté, hein. Continue. Allez, est-ce qu'il y a un maître avec toi encore? Un chef? Euh, Non? Oui, Je sais pas. oui, tu sais pas. Ouais, très bien. Pourquoi est-ce que tu violes Alison? Pourquoi tu prends son énergie sexuelle? Allez, on répond. Allez. Parce que je fonctionne comme ça. Ok. D'où tu viens? Comment ça, d'où je viens? Bah, d'où tu viens avant de te tapir dans l'ombre? Chez Alison, tu viens d'où? D'ailleurs, pas d'ici. Ok, bah tu vas y retourner. Tu veux y retourner? Ou tu Oui, restes une marionnette dans les mains d'Alison? je Vas-y. vais y retourner. Ok, tu prends ton personnel. Oui, Tu dégages. oui, Alison, déconnecte-toi de cet être. C'est bon, oui. tu t'es bien amusé? Tu peux le lâcher. C'est qui le maître ici? C'est moi. Eh ben voilà. Allez, mets tout propre, 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 de chez propre. Romps l'accord que tu as avec eux. Définitivement. Oui, Ok. Remets tout propre chez toi. Il faut qu'il n'y ait rien qui te dérange. Même pas cette boule de lumière, tu peux maintenant la dispatcher en fait. Mets la lumière partout. oui, La lumière, ta fréquence. Très bien. Tu vas chercher ton corps pendant ce temps-là. oui, Tu le ressens ton corps? Allez, à partir de maintenant, on va à l'origine. L'origine, on vérifie l'origine du moment où cet être est rentré. oui. Bien. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une cabane au bord d'un petit lac Ok. avec une vieille dame. Hmm. Elle est considérée comme une sorcière Voilà. parce qu'elle connaît les plantes. Eh oui. D'accord. Allez, tu vas faire une... De là où tu peux le faire, c'est facile. Tu vas lire entièrement le programme de cette vieille dame. Où est-ce qu'elle habite? À quelle époque nous sommes? Tu peux le lire entièrement. Toutes tes décisions sont là et tu peux le lire maintenant. Oui, Mhm, elle vit dans un petit village, mhm, Saint-Crémois, au bord de la Loire. mhm. Oui, En 1453. oui. C'est une période où il y a quelques loups qui se déplacent et on la soupçonne.
elle, d'avoir dressé les loups parce qu'elle fait peur. Donc il y a une battue d'hommes qui viennent avec des gourdins et ils la battent à mort. Ok. Allez, on y va. On va annuler ça. Oui, Annule. Annule cette information. oui. Annule le moment qui te correspond le plus. Est-ce que tu préfères le moment où tu sors de ce corps ou avant? Au moment de sortir du corps, l'expérience est terminée. Ok. Qu'est-ce qui te rattache à cette existence? Qu'est-ce qui fait qu'elle se perd à la sortie du corps? Les émotions, Quel type toutes les d'émotion? émotions à la sortie. Il y a la soumission parce qu'elle ne s'est pas débattue, la douleur des coups de bâton, la trahison de l'humain, l'abandon, ce manque d'amour avec une grande tristesse. Ok. Eh bien, il faut qu'elle laisse tout ça derrière. Annule l'information de là où tu te situes. Oui, parce que l'expérience était très intéressante. Ok. Pas de problème. Tout est annulé. Eh bien, on regarde maintenant si ça te convient. Regarde-toi, ressens-toi. Oui, Et à partir de là, maintenant, rapproche-toi de ta partie physique. Maintenant. oui, j'y suis. Bien, est-ce que ça te convient? Oui, parfaitement bien. Heureuse-la, cette partie physique, maintenant. Elle est parfaite. Ok, très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Tu le sais. Oui, pour explorer la beauté. Ok, très bien. Explorer la beauté. Parfait. Merci à toi. Oui, Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi. Connecte-toi. Ça va? Déconnecte-toi. oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Alison pouvait remettre le micro. Ah, pardon. Est-ce que ça vous a parlé? Oui, bah, j'ai eu beaucoup d'émotions, hein, Oui. et oui, oui, ça m'a beaucoup parlé, au niveau de la tristesse, l'abandon, du cœur, tout ça, c'est des choses qui viennent depuis que je suis toute petite, des choses que je ressens, énormément, bah, je transmute au fur et à mesure. Ça va beaucoup mieux là-dessus, mais c'est encore présent, je et ouais, ça a été présent depuis, toute petite. J'ai fait des tentatives, enfin, il y a eu des événements dans ma vie, voilà. Alors, l'histoire de la propreté, c'est rigolo parce que je suis très maniaque. Ah, ouais. Bah, c'est pas des tocs, hein, mais voilà, j'aime l'hygiène, j'aime quand c'est propre. Après, au niveau de la faim, c'est vrai aussi, j'ai tout le temps faim. J'ai un appétit depuis toujours qui est difficilement rassasiable. J'ai fait de la boulimie quand j'étais plus jeune, de l'anorexie. Enfin, j'ai fait des choses complexes avec la nourriture. Aujourd'hui, ça va bien mieux, hein, c'est beaucoup plus équilibré. Et puis voilà, le regard sur moi, les mâchoires contractées, toutes les douleurs un peu dans le corps, j'ai retrouvé aussi. J'ai souvent mal au rein, au bas du dos, la nuque aussi qui me serre beaucoup les cervicales, tension au niveau de la tête. J'ai le cœur enfin, dans des soins que je peux faire, qui diagnostiquent souvent que j'ai le cœur un petit peu fatigué. Alors je suis quelqu'un qui est très dynamique. Ouais, il y a plein de choses qui sont pour lesquelles j'ai fait le. Très bien. En fait, vous aviez 4 entités quand même, hein? Un profil reptilien de type Draconis,
Voilà. Un sur la partie physique, puis bon, avec un portail au niveau du ventre, donc c'est-à-dire un implant assez important et un accès directement. Ce qu'on Bon, avec des implants, bien sûr. Donc, cette entité passe dans la matière de temps en temps et récupère l'énergie sexuelle, active des mémoires et se permet de repartir, de faire repartir un cycle, en fait. Euh, il prend toutes les énergies, il a été clair. Euh, mais vous avez une grosse volonté, une grosse Oui, énergie. dernièrement, je le sentais, je me réveillais tout le temps fatiguée en fait. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une connexion directement dans le ventre avec vous-même. Donc, l'accès direct, en fait, il passe par c'est couillon de leur part, tout simplement, parce que du coup, la partie subliminale était très présente à la fois aussi. Enfin, c'est une façon de parler. L'information passait plus vite pour vous. C'est pour ça que vous avez pour vous des périodes cycliques où ça va et des périodes où ça va pas bien, parce qu'il est obligé de réactiver des vieilles mémoires, des vieux états émotionnels, puisque la conscience, elle est sur deux plans en même temps, du coup. Et en fait, elle est sur cette origine de vie, qui est l'origine de tout, et en même temps dans celle-ci où elle métabolise des informations qui ne correspondent pas. Et du coup, ce switch fait que vous avez gratté des chemins pour y arriver, quoi. Pour dégager, enlever au fur et à mesure. Euh, cette volonté. Et voilà. Et là, lui, du coup, il est tapis au fond, il passe que quand il peut. C'est-à-dire quand il a réussi que les chutes fréquentielles ah ben, soit là, quand il vous isole, quand il vous renferme sur vos doutes, dès qu'il réactive des vieux liens que vous métabolisez, et ben, bim, il peut repasser. Bon, bah, écoutez, et là, c'est terminé, on est allé à l'origine. Enfin, votre conscience est allée, elle a géré ça, elle a soumis, elle a enlevé les liens. Donc, il y a quand même beaucoup de liens. 18 vies, ça fait 10 liens possibles, potentiels avec d'autres existences. Ça, c'est quand même difficile. Ça revient à l'isolement. Les autres sont des déclencheurs pour vous. Euh, il y a vraiment la trahison, la soumission, la douleur, l'abandon, le manque d'amour et la tristesse. Donc, tout va être fait pour redéclencher ces mémoires. Ça explique le fait que vous n'ayez pas trop de mémoire hein, jusqu'à l'âge de 9-10 ans, que ce soit pas clair, parce que ils effacent la mémoire ou les chocs traumatiques de ce qui peut être passé. La partie subliminale du corps qu'on appelle le subconscient peut aussi euh, isoler l'information qui peut ressortir à des moments. Et voilà, donc ça c'est fait. Ce qu'il faut maintenant, c'est laisser votre corps maintenant métaboliser en toute prudence de nouvelles informations. Parce que là, il est habitué à fonctionner, il est habitué à avoir des stimuli, il a son mode de fonctionnement de protection. Donc, le temps que tout se métabolise, il va falloir qu'il s'habitue à fonctionner en toute sécurité. Et ça, c'est la métabolisation, donc les personnels à chacun. Pendant que la métabolisation, surtout les premiers mois, il est recommandé de ne pas faire de modification de conscience soi-même et de ne pas se faire tripoter par qui que ce soit, quoi que ce soit, je veux dire au niveau ésotérique et subliminal. Rester sur le classique du corps, ce qui est recommandé en fait. Voilà, je préfère vous le dire. Donc en fait, toute votre volonté à y arriver a fait que c'est arrivé là. C'est arrivé progressivement à défaire des programmes, mais l'origine étant sur le plan ésotérique, c'est vrai que c'est complexe. Euh, Pourquoi est-ce que la première session n'a rien vu? Parce que vous aviez trois gardiens, et pour eux, il est simple de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. À partir du moment qu'on vérifie pas l'information, toutes les illusions sont possibles, et à partir du moment que les personnes qui le font ont des croyances et des programmes, et ben, ça se voit tout de suite. En général, le fonctionnement de l'archonte correspond à rien. Euh, euh, Tous ces programmes, ces mots, l'imurie, tout ça, c'est complètement New Age et ça déclenche des programmes d'illusion, particulièrement chez le support. Donc voilà. Mais c'est pas grave puisque ça a permis de quand même leur fourguer au fond du trou pendant un petit moment puisque ça a dû lui leur faire peur et donc de temps en temps ils tentent des choses sans faire trop de bruit de peur que vous repartiez à leur mettre un coup de fréquence. C'est ce qui s'est passé en fait. Voilà, c'est très bien, mais il faut laisser métaboliser tout ça. Alison, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez qu'elle soit floutée ou pas? Je veux bien que ce soit publié, je veux bien être floutée.
Pas de problème. Merci pour tout le monde. Merci Yolande. Je vous garde un petit instant.